les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver notre amie Peppa Pig qui va s'habiller toute seule. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Peppa Pig. Peppa s'habille toute seule aux éditions Hachette Jeunesse. Hier, il a plu toute la journée, mais aujourd'hui, le soleil est de retour. Papa Pig, Maman Pig, George et Peppa prennent leur petit déjeuner. Nous allons profiter du beau temps pour faire une promenade au parc, annonce Maman Pig. Allez vite mettre des vêtements, les enfants, ajoute Papa Pig. Peppa, tu es grande maintenant, tu peux montrer à George comment s'habiller. Youpi! George et Peppa montent dans leur chambre. George veut s'habiller tout seul, comme un grand. Peppa ferme les yeux et... Surprise! Son petit frère a enfilé sa tenue de dinosaure. Grrr! Dinosaure! Dit George. Mais George, ce n'est pas une tenue pour se promener, rigole Peppa. Je vais t'apprendre à t'habiller correctement, dit Peppa en riant. Il faut choisir les bons vêtements. Peppa enfile un déguisement. Puis, elle met du rouge à lèvres autour de sa bouche. Elle va faire une blague à ses parents. Et voilà, avec ma plume violette, je serai la plus élégante pour aller me promener, se vante-t-elle en s'admirant dans le miroir. Hi. George aussi met des habits très chics. Comme il est beau! Peppa et George sont fiers de s'être préparés tout seuls. Ils descendent vite rejoindre Papa Pig et Maman Pig dans le salon. Oh oh! Glousse Papa Pig, vos vêtements sont un peu grands. C'est vrai, les enfants, acquiesce Maman Pig. Il faut mettre des chaussures plus confortables et des habits à votre taille. Vite, Peppa et George vont changer de tenue. De retour dans la chambre, Peppa explique à son petit frère comment bien s'habiller. S'il y a du soleil et qu'il fait très chaud, on doit mettre un chapeau pour se protéger la tête, dit-elle en posant un chapeau sur sa tête. Oups! George enfile de son côté sa tenue préférée, mais il la met à l'envers. L'étiquette doit être à l'intérieur, juste derrière ton cou, explique Peppa. Hop, George met sa tenue à l'endroit. Puis Peppa lui tend une paire de chaussettes. Voilà, tu es prêt. Attention, quand il fait froid, il faut bien se couvrir avec un bonnet, des gants et une écharpe, lui dit-elle en lui montrant les vêtements chauds. Peppa se change finalement et met sa robe rouge. Ils enfilent leurs bottes et rejoignent leurs parents dans le jardin. « En voiture tout le monde !» s'écrie Papa Pig en les apercevant. « Votre tenue est parfaite !» ajoute Maman Pig. « Bravo, Peppa !» Super! La famille Pig est enfin arrivée. Un bel arc-en-ciel se forme au-dessus du parc. « Regardez là-bas !» s'écrie soudain Peppa. « Des flaques de boue !» se réjouissent en chœur Papa Pig et Maman Pig. Toute la famille court sauter dans les flaques de boue. Splash, splash. Oh non! Les vêtements sont tout sales maintenant. Mais tout le monde s'amuse. Quelle journée! Peppa et George ont besoin d'un bon bain. De retour à la maison, ils filent à la salle de bain. Frouch, frouch, frouch. Il est l'heure de faire disparaître toutes les taches de boue. C'est le soir maintenant, il faut se laver les dents et mettre un pyjama pour dormir, explique Peppa. George est content. Cette fois, il a mis son pyjama à l'endroit du premier coup. Grâce à Peppa, il sait s'habiller comme un grand. Peppa et George se blottissent dans leur lit. Ils portent la tenue idéale pour faire de beaux rêves. Bonne nuit Peppa, bonne nuit George. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous vous êtes bien amusés avec George et Peppa. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.